raté, à la fois raté, mais et correct, ennuyeux. Très long. Très long, très long. J'ennuie beaucoup. C'est un très beau spectacle. C'est un très beau spectacle pour beaucoup de raisons. D'abord, la pièce de Boto. C'est beau. Ouais, c'est une affaire de ménage, quoi, bien sûr. Oui. Moi, j'ai regardé ça avec fascination pendant 3h30 et je suis pas fan des spectacles très longs. Et celui-là est vraiment impressionnant par sa rigueur dans sa mise en scène, très intéressant dans son texte. Alors, on peut penser que Boto-Strauss va pas assez loin parce que finalement il change pas grand chose à l'Odyssée, quoi. Il est très respectueux du récit d'Homère. Ce qu'il invente, c'est plutôt que Pénélope est devenue une femme monstrueuse qui a perdu sa séduction. Mais le reste du temps, l'image qu'il donne de la guerre, c'est finalement celle qu'on a toujours eue. Donc la pièce est beaucoup plus classique qu'on pouvait penser avec un esprit aussi tordu que Boto-Strauss, dont les pièces sont parfois extrêmement difficiles à comprendre. Là, pas du tout, c'est très limpide. Bien Martinelli également a une grande force limpide, avec un plateau tout à fait étonnant, avec de l'eau, avec un escalier, une espèce de grande majesté. L'eau et un escalier, c'est très Berline est formidable, absolument formidable tout le temps. Alors, René Elkabetz, je dirais pas qu'elle comprend pas son texte, c'est vrai, c'est plutôt nous qui le comprenons pas. Parce que elle est vrai qu'elle articule pas très bien. Ça, il y a un problème avec elle, je pense qu'elle a dû faire des progrès, mais les premiers jours, c'était encore une maîtrise du français qui était en train de s'apprendre. Je pense que maintenant ça va, mais c'est vrai que je reconnais que Jacques a un peu raison sur l'addiction. Mais le spectacle est vraiment magnifique. C'est pas trop beau. Mais oui, parce que l'Odyssée c'est très beau et cette légère composition moderne comme ça, moi, le violoncelliste qui nous a fait découvrir cet artiste, et que ce soit dans ce projet solo ou dans sa collaboration avec le violoniste marocain Fatih Ben Yacoub, en fait c'est très surprenant de virtuosité et d'ouverture, donc je vous invite à plus le découvrir, et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur lui, il est dans nos coups de cœur sur le site de Summertime. Alors allez-vous reconnaître le son de ce jeu? J'imagine que Renaud Garcia-Fons, oui, parce qu'il a collaboré avec Dafer Youssef, qui est accompagné ici par Tigran Amassian au piano, Chris Jennings à la contrebasse et Marc Juliana à la batterie, dans l'album Abu Nawas Rhapsody. Nous aurons Dafer Youssef dans quelques instants en ligne pour qu'il nous parle du concert qui aura lieu demain à l'Élysée Montmartre.